Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera la vidéo produit terminé. Alors ça fait très longtemps que je vous ai pas fait une vidéo produit terminé parce que quand je vois le nombre de produits qu'il y a, je me dis que ça fait un bout de temps. Alors, je vais passer très rapidement sur les produits pour éviter de vous saouler pendant 45 minutes, sachant qu'en général mes vidéos durent de toute façon une demi-heure. On va pas se voiler la face, mais en tout cas, sachez que je vais passer rapidement et si vous avez besoin de plus en plus d'explications sur un produit, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et j'y répondrai. Comme vous le savez, je réponds à tous les commentaires. En règle générale, si vraiment je vous ai pas répondu, c'est que c'est passé à l'as, mais j'essaie de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à me demander plus d'explications si vous le souhaitez sous cette vidéo. Et on va commencer tout de suite parce que je peux vous dire qu'il y a du taf. On va commencer, donc c'est dans un panier, hein. On va commencer par une première catégorie qui est la catégorie pour le démaquillage, nettoyant visage, démaquillant. Dans un premier temps, je vais vous parler de 3 produits de la marque Galénic, donc vous savez que c'est la marque pour laquelle je travaille. La première chose, c'est la mousse nettoyante démaquillante de la gamme Pure. Donc nos démaquillants chez Galénic c'est toute une gamme qui s'appelle Pure, qui est à l'eau florale de mélilo. Donc c'est une odeur qui est hyper agréable et que moi personnellement j'apprécie beaucoup puisque j'aime beaucoup les odeurs florales. Je suis plus tournée vers les odeurs florales que vers les odeurs sucrées. Surtout pour le démaquillage et donc c'est une mousse, donc vous savez c'est un système de formeur et vous avez le produit qui sort directement en mousse et je trouve ça extrêmement pratique. Moi personnellement je l'utilise sous ma douche pour me démaquiller le soir parce que je prends une douche matin et soir. Oui je sais c'est pas bien, il faut pas prendre trop soin des douches, mais moi que voulez-vous, je préfère la prendre matin et soir. Et donc je me démaquille très souvent sous la douche et ce type de produit pour moi est très pratique. Celui-ci est extrêmement doux et très agréable. C'est un de mes produits préférés de la gamme Pure de chez Galénic. Le deuxième est une eau micellaire démaquillante visage et yeux. Donc pour l'efficacité sur le démaquillage, je reste quand même relativement mitigée, mais je suis assez mitigée sur tous les eaux démaquillantes micellaires en règle générale. Pour des gens qui, comme moi, ont un maquillage plutôt couvrant. Hein, moi, comme vous le savez, je fais un teint plutôt flawless, je maquille relativement mes yeux et mes lèvres. Et donc du coup, pour un résultat optimal, c'est pas ce type de démaquillage qu'il faut utiliser. En revanche, c'est un produit que j'utilise toujours et j'ai toujours eu une eau micellaire dans ma salle de bain puisque j'adore parfaire mon démaquillage avec une eau micellaire. Déjà, ça enlève les dernières traces de démaquillage. J'aime bien aussi me la passer le matin. Et ça enlève le calcaire de l'eau quand on se nettoie son visage. Donc pour moi ça reste quand même un indispensable de ma salle de bain. Mais en tout cas pas pour ses vertus de démaquillage. Mais vraiment pour ses vertus de purification. C'est très bien en général les eaux micellaires pour les peaux mixtes à grasse. Puisque ça a tendance à légèrement dessécher votre peau. Donc enfin en tout cas la déshydrater. Donc il faut bien mettre une crème hydratante après utilisation. Et enfin le dernier démaquillant c'est le démaquillant yeux micellaire waterproof. Donc c'est un démaquillant qui a une grosse particularité, donc il démaquille très bien le maquillage waterproof, donc là pour le coup c'est un produit que j'affectionne chez nous. Et pour toutes celles qui détestent le côté gras d'un démaquillant de type je mets Maybelline, ce type de produit n'est pas un biphasé, et oui ce n'est pas un produit biphasé mais il est aussi efficace qu'un biphasé. Petite précaution d'emploi si je peux me permettre, c'est de ne pas trop en mettre sur votre coton, n'abîmez pas trop votre coton, je vais y arriver, hein. N'abîmez pas trop votre coton, sinon vous aurez tendance à ce que ça pique les yeux. Alors oui, c'est un peu bizarre pour un démaquillant yeux micellaire waterproof de piquer les yeux, mais c'est parce que j'ai les yeux extrêmement sensibles et c'est vrai que si j'imbibe trop mon coton de ce produit, j'ai tendance à ce que ça pique un petit peu les yeux. Et au début, je me suis même dit, non mais qu'est-ce que c'est que ce produit? C'est trop bizarre. En plus, connaissant notre marque, en règle générale, on fait quand même des produits qui sont limite dermatologiques. Je dis limite puisqu'on ne fait pas de produits dermatologiques, mais on fait quand même partie d'un laboratoire qui fait des produits dermatologiques. Et je me suis dit ça c'est bizarre que ça pique et en fait je me suis rendu compte que j'en mettais beaucoup trop. Je sais pas, je vais penser que ça allait être beaucoup plus efficace et en fait non, il faut en mettre très peu donc du coup c'est économique et c'est parfait, c'est un démaquillant qui démaquille super bien et alors l'odeur elle est vraiment à tomber mais ça je vous l'ai déjà dit, c'est toute la gamme Pure de chez Galénic. En tout cas sur ces 3 produits, s'il y en a un que je peux vraiment vous recommander qui est vraiment un incontournable pour moi, c'est bel et bien cette mousse nettoyante. On va rester dans les mousses nettoyantes et je vais vous parler de la mousse nettoyante bioxygénante Cleansing Foam. Donc c'est pareil, c'est le même principe que la mousse nettoyante de chez Galénic de laboratoire Guino. Donc c'est des produits que vous trouvez exclusivement en institut de beauté. Donc ça c'est un produit que ma mère a reçu de la marque Guino directement. Et
j'ai pas hyper kiffé ce produit. En fait, je trouve qu'il démaquille pas du tout. Donc c'est qu'une mousse nettoyante, hein, elle n'est pas censée démaquiller. Mais bon, en règle générale, vous pouvez utiliser des nettoyants pour tout type de peau qui peuvent démaquiller. Elle est très douce, mais voilà, j'ai pas trouvé qu'elle avait apporté un éclat à ma peau. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était vraiment une bonne mousse nettoyante, bien qu'elle soit hyper agréable, qu'elle ne pique pas les yeux et qu'elle soit très douce, bah elle démaquille pas très bien. Donc moi j'aime bien quand même les produits qui sont un peu 2 en 1, parce que je vais pas me passer 50 000 nettoyants sous la douche le soir. Alors j'ai terminé 2 démaquillants pour les yeux express, donc il y a le 2 en 1 cils des masques de Je mets Maybelline, donc voilà, ça j'ai envie de dire, ça fait 1 million d'années que je l'utilise, pour moi c'est le best-seller à avoir. Si vous n'aimez pas, alors c'est marqué non gras et ça c'est faux, ça a un effet, c'est un fini gras. Moi ça me dérange pas du tout, j'ai le contour de lait qui a plutôt tendance à être sec qu'à être gras, donc ça me pose aucun problème. Mais effectivement, si vous n'aimez pas avoir le contour de l'œil un peu gras, je vous conseille plutôt d'aller vers ce type de démaquillant qui lui pour le coup n'est pas du tout gras. Moi personnellement ça me dérange pas, donc les deux me vont très bien. Voilà, le biphasé est très bien, très efficace, c'est un très bon démaquillant et en plus à petit prix. Le Sephora Super Démaquillant yeux waterproof, j'avais un petit format comme ça à voyage, j'avais acheté ça, c'est assez pratique d'emmener ça quand je suis en déplacement, et j'avais oublié à quel point il était efficace ce démaquillant. Je sais plus pourquoi je l'achetais plus, mais je me demande si c'est pas un des plus efficaces du marché. C'est un peu, c'est vraiment un peu comme ils disent l'ennemi juré des mascaras, et c'est pas faux. Il faut savoir que voilà, pour la vie de tous les jours, le galénique me suffit amplement. Maintenant, quand vous avez un smokey eye, je pense que celui-ci est quand même un petit peu plus efficace. Terminé, la solution micellaire Sébium H2O de chez Bioderma, c'est d'ailleurs la deuxième que je termine. Ma foi, elle est très bien. C'est pareil, c'est une eau micellaire, donc pour moi ça ne démaquille pas bien, et c'est le cas. Par contre, elle est vraiment adaptée aux peaux mixtes à grasse, donc elle a un côté purifiant. Donc si c'est un produit vers lequel je reviendrai, ça c'est certain. D'ailleurs, les eaux micellaires de chez Bioderma, voilà, ce sont leurs best-sellers, donc je crois que c'est la créaline qui doit être la plus vendue. La sébium, elle est adaptée aux peaux mixtes à grasse, donc moi c'est mon type de peau, donc je vais pas prendre la créaline, mais voilà. Sachez que les eaux micellaires chez Bioderma, c'est vraiment leur best-seller, et on comprend parfaitement puisque c'est de très bons produits. Elle nettoie bien la peau. Maintenant, si vous avez un maquillage un peu chargé comme le mien, ne vous attendez pas à ce qu'elle vous démaquille très bien, mais par contre pour parfaire le démaquillage et pour se nettoyer la peau le matin, c'est parfait. Alors, j'ai terminé le gel nettoyant sans savon anti-imperfection de chez Mixa. Donc, je vous en ai parlé dans ma vidéo soins du visage. Donc, si vous voulez de plus amples informations sur ce produit, bah, je vous invite à aller voir ma routine soins visage 2016. J'ai terminé la véritable eau florale à la rose ancienne bleue de chez Sanoflore. Donc moi Sanoflore c'est une gamme bio que j'aime énormément. C'est une gamme bio qui a un côté glamour et qui fait d'excellents produits. Donc comme si vous ne le savez pas, c'est le groupe L'Oréal et c'est la gamme bio du groupe L'Oréal en pharmacie. Voilà, moi c'est une gamme que j'aime beaucoup. En plus je trouve qu'elle est assez complémentaire de la gamme pour laquelle je travaille. Donc voilà, j'ai testé plein de produits de chez Sanoflore que j'ai beaucoup apprécié et cette eau florale est vraiment très bien. Ce que j'ai trouvé très pratique, c'était un flacon en spray et ça j'aime beaucoup pour s'en asperger le soir sur le visage. Ça tonifie la peau, illumine le teint et après illumine je sais pas, mais en tout cas moi j'aime beaucoup parfaire mon démaquillage avec ce type de produit. Et on va passer à la deuxième catégorie qui sera la catégorie gel douche. Je vais vous parler en premier lieu d'un produit qui s'appelle de la marque Verte. C'est leur gel douche sur gras. Donc moi c'est pas la première fois que j'utilise ces gel douche là, puisque comme vous le savez j'ai une de mes amies qui travaille pour la marque au service marketing. Et c'est un produit que j'apprécie beaucoup, essentiellement dans ce parfum. Donc Orchidée Blanche, et pour vous dire, je lui ai envoyé un message tout à l'heure pour lui demander si elle pouvait m'en redonner à l'Orchidée Blanche, puisque mon amoureux les a beaucoup aimés. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est très pratique avec son flacon pompe. Ce qu'on peut juste lui reprocher, c'est que quand on est à la fin, voilà, vous êtes obligé d'ouvrir le produit parce que la pompe elle fonctionne beaucoup moins bien quand vous avez plus beaucoup de produits. Après, sur le principe, le côté pompe, c'est plutôt pratique et ça sent super bon. C'est des produits dermatologiques, donc voilà, que demande le peuple. Et c'est assez accessible. Donc moi, je le vois très souvent en pharmacie puisque vous savez que je visite les pharmaciens tous les jours. Je le vois très souvent et c'est un très bon produit que je peux vous recommander. J'ai terminé 2 gels douche de la marque Balea, donc il y avait vanille et coco et hibiscus et nectarine. Donc j'étais pas été super emballée par ces gels douche.
Alors en fait, on va revenir au début. Donc c'est des produits qui m'ont été recommandés par Camille de la chaîne Les Bonheurs de Camille. Voilà, c'est ma copine et comme vous savez en plus, elle est Lorraine comme moi. Et voilà, j'adore en plus sa chaîne. Et donc je l'ai suivi sans sourciller, hein, et puis je suis allée acheter ces gels douche que je trouve pas mal. Simplement pas pour mon type de peau. Moi j'ai la peau extrêmement sèche sur le corps et je trouve qu'ils sont pas assez nourrissants. C'est vrai que je préfère les gels douche dermatologiques en règle générale puisque j'ai la peau vraiment très très sèche. En revanche ils sentaient super bon, ils lavent bien, hein, c'est leur rôle et ils sont pas chers du tout, ils coûtent moins d'1 €. Donc si vous n'avez pas de problème de sécheresse extrême sur le corps, je peux vous les recommander, sinon passez votre chemin, ils ne seront pas assez nourrissants. J'ai terminé 2 gels douche de la marque Aderma, donc le gel douche sur gras à l'avoine Realba qui nettoie, nourrit et protège sans savon et le gel moussant apaisant, et entre les deux mon cœur balance, donc j'aime bien les deux. J'ai quand même peut-être une petite préférence pour le gel douche, en fait je sais pas, j'aime bien les deux, donc les deux sont à l'avoine Realba, donc vous savez que c'est l'actif principal de la marque Aderma qui est une marque dermatologique qui fait partie du groupe pour lequel je travaille et ils sont vraiment experts en nutrition corporelle. Et donc avec ces deux produits, si vous avez la peau très sèche à tendance atopique, vous allez vraiment adorer utiliser ces produits. Ils sont très souvent en format promotionnel chez le pharmacien, donc regardez, vous le trouverez souvent à petit prix. Et voilà, le gel douche sur gras, il me semble que c'est une nouveauté, c'est marqué nouveau, mais moi je l'ai eu en séminaire et parfois ça peut être des anciens packaging, mais je pense quand même que c'est un produit qui n'est pas très très vieux. Et le gel douche moussant, voilà, après tout dépend le gel, le type de texture que vous préférez, si vous préférez la texture mousse ou plutôt une texture gel, voilà. Après c'est vraiment à vous de choisir, mais en tout cas ces deux produits, je vous les recommande. J'ai terminé le gel douche exfoliant à l'huile d'argan de Nectar of Nature, donc c'est la marque Les Cosmétiques Design Paris, donc la marque de chez Carrefour tout simplement. Donc un produit qui n'est pas cher, qui se trouve en grande surface, que je n'ai pas du tout aimé. Donc voilà, à l'huile d'argan, je m'étais dit que ça allait être très nourrissant et pas du tout. Les grains exfoliants n'étaient pas du tout exfoliants, donc ça sert à rien. C'est ni un bon exfoliant ni un bon gel douche. Donc je ne vous le recommande pas du tout. En tout cas, moi pour mon type de peau, je trouve qu'il n'est pas du tout adapté. J'ai terminé là c'est mon homme qui l'a terminé, le Sanex Advance Atopiderm. C'est un produit qu'il aime beaucoup, je crois que c'est assez récent. C'est pour les peaux extra sèches, réactives et atopiques. Et voilà, je l'ai racheté parce que c'est un produit qu'il a beaucoup apprécié. Et voilà, donc quoi dire spécialement, il lave très bien et il nourrit surtout très bien la peau. Il faut savoir que les peaux atopiques comme celle de mon homme ont tendance à démanger, donc c'est un aspect qui n'est pas si sec que ça, mais en tout cas ça a tendance à démanger si il se nourrit pas la peau tous les jours, donc il met du lait pour le corps et il se lave avec ce type de gel douche tous les jours, sinon ça le démange. On va rester dans les produits pour le corps et j'ai le lait corps sous la douche mixé intensif, hydratant minute, anti-dessèchement, peau sèche. Voilà, je vous le recommande pas, comme je vous recommande pas tout ce qui est lait corps sous la douche, je trouve que c'est pas du tout efficace. C'est sûrement efficace pour les gens qui n'ont pas la peau très sèche, mais voilà, moi je trouve que ça n'apporte rien de supplémentaire, il n'y a pas d'hydratation et de nutrition supplémentaire, donc voilà. Il n'y a pas de miracle, hein, si vous avez la peau très sèche, il faut se mettre du baume corporel, voilà, il n'y a pas de miracle, je vous recommande pas ce produit. Le lait corps sur gras anti-irritation, sans parfum, sans alcool, sans parabènes et sans colorant, donc ça c'est un produit que j'avais acheté pour mon chéri et qu'il n'a pas super apprécié puisqu'il en reste ça. Et voilà, il veut pas le terminer, il me dit qu'il l'aime pas trop, qu'il est pas facile à étaler. Et je vous le mets, moi je pense que je vais pas le jeter, hein, mais je vais l'utiliser pour les mains ou un truc comme ça. Je vais le détourner, puisque j'ai déjà des baumes qui sont ouverts pour ma part. C'est pas le genre de produit que j'aime bien utiliser pour le corps. Donc je vous le recommande pas, lui il l'a pas aimé, donc je pense il doit être très riche et pas facile à étaler. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. J'ai oublié de vous présenter le gel douche de chez Roger Gallet, donc fraîcheur dynamisant au gingembre rouge. Donc ça c'est une odeur que j'aime beaucoup, j'avais le parfum, je vais vous en parler juste après. Et voilà, c'est juste une tuerie. Les gels douche Roger Gallet, moi je les adore, c'est ma mère qui l'avait reçu. Et je pense que je vais en racheter en pharmacie parce que je les aime beaucoup. On a terminé la crème lactée confort intense de chez Galénic, donc c'est la gamme Argan Nutrition Corps, donc c'est un format 400 ml.
pour les peaux sèches et c'est super pratique avec un format flacon pompe et c'est vraiment une texture que j'adore, ça sent l'huile d'argan, c'est voilà. Il faut savoir que c'est Pierre Fabre qui a apporté l'huile d'argan dans les cosmétiques en France et aujourd'hui vous trouvez de l'huile d'argan à tout va dans 50 milliards de cosmétiques, c'est grâce à Pierre Fabre puisque c'est lui qui a eu l'idée géniale d'importer les cosmétiques, d'apporter l'huile d'argan dans les cosmétiques. Donc voilà, notre gamme Argan est précurseur, elle existe depuis 30 ans et voilà, on a une très bonne gamme Gore, bien sûr. On a une très bonne gamme corps et voilà, il n'y a rien à redire sur ce produit. Il est très facile à étaler, il pénètre assez rapidement et en plus il sent très bon. Donc j'ai envie de dire que demande le peuple. Alors ensuite on va passer au produit pour les cheveux. Donc je vais passer assez rapidement puisque il y a des choses dont je vous ai déjà parlé. Donc la gamme Total Repair, donc ça c'était avant que j'utilise des produits sans sulfate et sans silicone. Voilà, si vous n'avez rien contre utiliser des produits qui ont du sulfate et du silicone, bah, je vous conseille fortement d'utiliser la gamme Elseve, donc de chez L'Oréal. Là c'est marqué Elvital parce que ça je l'ai acheté en Allemagne, mais Elseve je l'ai acheté en France. Et la gamme Total Repair, pour moi c'est la meilleure gamme de shampoing de grande surface que je n'ai jamais testée. J'ai testé le masque nourrissant 60 secondes de chez Saint-Algue Science. Donc là je ne suis pas sûre qu'il y ait pas de silicone. Je vous avouerai que je suis pas certaine, mais en tout cas il était super et vraiment j'ai vraiment adoré utiliser ce produit. Donc très épais, en tube comme ça, c'est assez pratique je trouve. Et effectivement souplesse irrésistible, hydratation intense, réparation ciblée, démêlage facile, prévention des fourches, toucher soyeux, brillance éblouissante. Donc voilà, ça nourrit très bien et effectivement les cheveux sont beaucoup plus brillants. C'est un produit que j'ai vraiment aimé utiliser. J'ai terminé deux produits de chez Furterer, donc le Absolu Kératine donc, que j'avais acheté en pharmacie et le Initia que ma mère m'avait acheté aux Galeries Lafayette. Donc oui, je travaille pour le groupe, mais j'ai pas toujours la possibilité d'avoir des shampoings Furterer gratuitement, même si j'en ai quand même régulièrement, en séminaire, etc. Donc le Absolu Kératine, je vous avouerai que j'ai pas été emballée par ce produit qui est quand même relativement onéreux. Et voilà, je n'ai pas trouvé qu'il était révolutionnaire, mais bon, après, il paraît qu'il faut d'abord bien décaper son cheveu du silicone et du sulfate avant d'utiliser ce type de shampoing pour voir vraiment les effets. Donc, pourquoi pas ne pas y revenir pour le tester plus tard. Initia, par contre, j'ai adoré ce shampoing. C'est un shampoing à usage fresquant. Et comme vous le savez, moi j'ai refait ma couleur naturelle il y a peu. Et bien évidemment, ça dégorge très rapidement en règle générale au bout de quelques temps. Puisque surtout quand on a décoloré ses cheveux pendant longtemps comme moi. Donc j'avais utilisé un shampoing usage fréquent pour justement parce qu'ils sont très doux. Et pour éviter d'agresser mon cheveu et de raviver les couleurs. Donc je le trouve très bien, il a bien fait le job. J'ai terminé mon shampoing sec de Baptiste, donc là autant vous dire que pour moi c'est un peu l'ennemi du cheveu gras. C'est juste interdit par la loi d'arriver au travail, n'importe quelle situation avec le cheveu gras. Non mais les filles, c'est juste pas possible. Donc surtout comme aujourd'hui il y a du shampoing sec qui existe, c'est juste interdit par la loi. C'est le meilleur du marché pour ma part. Après, voilà, j'en ai pas testé énormément, mais en tout cas, dans tous ceux que j'ai testés, entre le Garnier, même le Chlorane de chez nous, c'est quand même le Baptiste le meilleur. Il est vraiment top, il ne laisse pas de traces blanches et franchement, c'est un très bon produit. Et surtout, effectivement, dès que vous l'appliquez, même si ça ternit un petit peu le cheveu, comme beaucoup de shampoings sexe, ça fait tout de suite les cheveux propres, quoi. Ce qui est quand même toujours plus sympa que d'avoir le cheveu gras. Pour ce qui est toujours des produits capillaires, on va terminer avec 3 masques. Donc le premier, c'est un masque de la gamme Phyto Paris avec le masque d'exception à la phytokératinée extrême. J'ai adoré ce masque, je l'ai trouvé vraiment top. Il a un prix certain, je crois que c'est aux alentours de 30 €, mais honnêtement il est super bien. C'est un très bon produit que je peux vous recommander si vous avez comme moi les cheveux très secs. En revanche, pour un produit qui vaut 30 €, le Oro Fluido, donc un produit que j'avais acheté chez un coiffeur. C'est un produit qui faisait 250 ml, donc qui est pareil, sans sulfate, sans silicone, etc. Je l'ai pas du tout aimé, j'ai pas trouvé qu'il était... Alors c'est clair que la texture était très épaisse, donc on avait l'impression que ça allait bien nourrir le cheveu, mais j'ai pas trouvé que mes cheveux étaient vraiment magnifiques après l'avoir utilisé. Le Gliss Curl de chez Schwarzkopf, c'est pareil, j'ai pas trouvé transcendantal, puis en plus celui-ci c'était avant que je passe au sans silicone, sans parabène, sans silicone, sans phénoxyde, je vais y arriver. Sans silicone, sans sulfate, voilà, et j'ai pas de souvenir d'un produit qui était vraiment transcendantal. Après, en général, les shampoings, la gamme Schwarzkopf, c'est plutôt
pas mal, mais plutôt dans la gamme professionnelle que dans la gamme de grande surface. J'ai terminé donc des déodorants, oui parce que forcément hein, il faut se déodoriser les bras. Donc c'est là qu'on voit quand même que ma vidéo date, puisque j'ai 4 déodorants à vous présenter. Donc 2 fois le même, donc c'est toujours tous de la même gamme. Donc c'est Dove, les originales, donc ça c'est mon déodorant de tous les jours. J'avais essayé le Invisibly Dry, voilà, je suis quand même revenue à l'original. Et j'avais essayé le Beauty Finish, vous savez, pour quand vous rasez les aisselles, que ça puisse ralentir la repousse. Non mais ça c'était connerie. Donc voilà, l'odeur était par contre plus sympa que l'original, mais je préfère quand même rester sur l'original, qui pour moi est un déodorant qui est très efficace. Alors je sais, il est plein de cochonneries, mais je m'en fous, parce que je trouve qu'il est très efficace. En revanche, en été, je le trouve un peu léger, donc en règle générale, en été, j'utilise un autre déodorant. J'ai terminé mon eau thermale d'Aven, donc moi j'aime beaucoup parfaire mon démaquillage avec une eau thermale ou avec une eau micellaire. Donc là, voilà, ça dépend des moments. Et là, j'avais fait ça avec une eau thermale apaisante, anti-irritante. Voilà, c'est vraiment le truc classique pour parfaire son démaquillage. Je trouve ça hyper agréable, même pour se réveiller le matin. Enfin bon, voilà, c'est vraiment le produit indispensable à avoir dans sa salle de bain. J'avais oublié de vous présenter, ouais, parce qu'il y a encore des cheveux dessus, ça craint. J'avais oublié de vous présenter le Essence Ultime de chez Claudia Schiffer, donc Schwarzkopf. Et là, pour le coup, ce produit était vraiment top et en plus il sentait super bon. Donc là, vous savez, c'est la gamme spéciale cheveux blonds enrichie en huile, je sais pas quoi. Et en tout cas, pour les cheveux naturels ou colorés, c'est un produit que j'avais beaucoup apprécié. Voilà, moi je ne vais plus vers ce type de produit, mais en tout cas, c'est ma mère qui l'avait reçu et je l'ai trouvé vraiment génial. Comme quoi, chez Schwarzkopf, c'est qui tout doux. J'ai terminé la mousse à raser à la noix de coco de chez la marque Baléade, chez DM. Elle est pas chère, elles sont super bons. Voilà, c'est idéal pour se raser les petites gambettes ou les aisselles. Voilà. J'ai terminé un dissolvant Monoprix Bain Express que j'ai détesté. Il me desséchait les ongles, c'était un truc de fou. Donc voilà, je suis revenue à des dissolvants qui me conviennent beaucoup mieux, notamment celui chez Sephora. J'ai terminé un parfum, donc c'est le parfum de chez Roger Gallet au gingembre rouge. Donc ce parfum c'est juste une tuerie, je l'adore. Et est-ce que je vais le racheter? Oui, c'est un produit que j'aime beaucoup, notamment pour l'été. Donc voilà, c'est un produit que j'adore. Et puis le format comme ça, c'est super pratique à emmener pour moi en déplacement. Et j'ai adoré ce parfum. D'ailleurs, je crois qu'en pharmacie, j'ai une cliente qui m'a dit que c'était une de ses meilleures ventes chez Roger Gallet. Donc voilà. J'ai terminé plusieurs produits visage, donc la crème de nuit Vichy, donc Normaderm Nuit Détox que j'ai adoré. Donc voilà, c'est un produit que je pourrais vraisemblablement racheter. Surtout que j'ai vraiment du mal à me trouver des crèmes de nuit qui me conviennent bien. Elle est légère, elle est faite pour les peaux adultes à problème, enfin les peaux adultes mixtes à grasse. Et elle a un côté nuit détox et effectivement en général vous vous réveillez le matin, vous avez la peau toute repulpée. Donc ça c'est vraiment un produit que j'apprécie. J'ai terminé le gel crème Aquapulp, donc j'ai coupé parce que j'adore ce produit. Donc j'ai vraiment voulu racler les fonds de tiroir. Pour les peaux normales à mix, donc c'est notre gamme hydratation. Encore la crème désaltérante peau sèche, donc ça c'était pour mon chéri qui l'a terminé, toujours la même gamme Aquapulp et lui il l'a adoré. J'ai terminé le masque exfoliant Cauteret de chez Galénic, donc je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, c'est le meilleur masque que j'ai jamais utilisé purifiant. Et voilà, je ne m'en lasse pas, j'en ai un autre qui est entamé, voilà, c'est un super produit, je l'adore. J'ai terminé l'élixir Aquapulp, élixir hydratant intensif. Donc ça c'est mon chéri qui l'a terminé, c'est pareil, il adore ce produit et moi aussi. Moi j'ai quasiment terminé le mien et lui il vient de terminer le sien, donc voilà. J'ai testé le masque vert Sephora au green tea, donc vous savez c'est le thé vert et est connu pour ses vertus purifiantes. Et bah j'ai pas du tout kiffé, mais je pense que c'est pas le produit du masque, mais c'est vraiment la texture tissu que j'ai pas trouvé très agréable. Donc voilà, je voulais tester pour savoir ce que ça donnait. J'en ai un autre à tester, donc je le testerai quand même, mais en tout cas celui-là je le rachèterai pas, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai terminé un shampoing, j'allais dire, bah, lave-toi les cheveux avec ça et tu vas voir ce que ça va donner. J'ai terminé le Sephora teint infusion, donc c'est le deuxième que je vous présente dans mes produits terminés. Voilà. Est-ce que je vais le racheter? Bah, je l'ai déjà racheté
une fois. Pour l'instant, je le rachète pas parce que voilà, je suis en train de tester d'autres fonds de teint et vous savez que j'aime bien tester des nouveautés. Mais en tout cas, si vous cherchez un bon fond de teint avec un fini très fluide, mais en même temps relativement couvrant, moi j'ai la teinte 20 crème et voilà, c'est la teinte idéale. Donc c'est une pipette comme ça, hein, vous avez une petite pipette comme ça. Et vraiment, c'est un produit que j'ai adoré utiliser. Et je ne m'en lasse pas et je sais que j'y reviendrai tôt ou tard. Et ben voilà les filles, on a fait tous mes produits terminés. Alors je suis désolée par avance si je suis passée un petit peu vite sur les produits, mais honnêtement avec le taf que j'avais et éviter de faire une vidéo de 45 minutes pour changer, hein, si on pouvait éviter de faire des vidéos de 3/4 d'heure à chaque fois. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez plus d'informations sur un des produits que je présente, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.